Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler transformation, vraiment concrètement comment arriver à ta nouvelle toi. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est au début d'année, on vient de passer l'année, donc c'est vrai que c'est souvent propice aux to-do list ou en tout cas aux listes de résolution de bonne année, même si finalement ces listes de résolution, ça se passe souvent au début de l'année, mais ça peut aussi arriver à d'autres moments de l'année, ça peut arriver par exemple à ton anniversaire, ça peut être je sais pas, 6 mois après l'été, que par exemple tout d'un coup tu stresses un petit coup, puis tu te dis ouh là là, bientôt l'été il est là, maintenant il faut que je m'y mette. Donc ça, c'est finalement un épisode qui est assez intemporel, et même si t'es pas au début de l'année, ça a totalement sa place, quel que soit le moment. Souvent tu as une vision un petit peu de, ben voilà, où est-ce que tu aimerais arriver, d'accord, à terme. Dans ta petite liste, c'est marqué ben voilà, que par exemple tu veux perdre du poids, tu veux te faire du sport un peu plus régulièrement, etc. Il y a vraiment toutes ces idées, ben voilà, moi dans un monde parfait, voilà ce que j'aimerais mettre en place. Et j'aimerais aujourd'hui que oui, on garde cette vision, qu'on la travaille vraiment pour avoir quelque chose de plus concret sur lequel tu vas pouvoir vraiment avancer, et aussi pouvoir mettre des actions. Parce qu'une vision, que ce soit par rapport à une liste ou un vision board, c'est très bien, mais par contre, il manque des actions. Et c'est ça vraiment qui va t'amener à ta nouvelle toi. Ça va pas être juste des petites images découpées ou une liste de mots qui se suivent. Donc vraiment, dans cet épisode, on va créer ta nouvelle toi, pas une version parfaite de toi, comme tu vas le voir, je vais t'expliquer tout ça, mais une version qui est alignée avec toi et surtout réaliste par rapport à ton quotidien. Donc souvent au début d'année ou à l'approche de notre anniversaire, ou voilà, quel que soit le moment qui est pour toi, qui résonne pour toi avec un moment d'envie de changement, souvent justement on se dit, ben voilà, je vais me mettre en avant, je vais me mettre aux priorités, je vais prendre plus de temps pour moi, je vais faire du sport vraiment mon focus vraiment complet. Et en fait, à ce moment-là, quand on fait cette liste, souvent on est aussi en vacances, donc il y a aussi un petit peu ce truc où on est dans un dynamique qui est peut-être on a plus de temps pour nous, c'est plus tranquille, il y a moins de stress. Et des fois on oublie un petit peu, ben voilà, que notre quotidien, il n'est pas forcément comme ça, il n'est pas forcément comme quand on est en vacances, puis qu'on peut prendre des décisions un peu spontanées comme ça, qu'on a plus de temps pour nous. Et souvent, justement, ben, quand on a notre petite liste, très rapidement, on se fait rattraper par notre routine, en fait, par notre quotidien qui, finalement, n'a pas fait la place pour toutes ces bonnes résolutions qu'on a fait. C'est vrai que c'est pas par magie comme ça tout d'un coup qu'on a 2 heures de plus dans la journée pour justement faire notre sport ou voilà, cuisiner un peu plus par exemple, si ça c'est ton objectif. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place nous-mêmes. Ça va pas arriver comme par magie. Et c'est vrai que le problème, souvent, quand on arrive dans cette phase où le quotidien nous rattrape un petit peu et qu'on voit que ça va être compliqué de mettre en place toutes les bonnes résolutions qu'on s'était mises, ben, il y a vraiment un petit peu ce sentiment un petit peu d'échec. On a l'impression d'échouer, peut-être on se pose des questions sur notre discipline, sur notre motivation, mais je viens vraiment te rassurer ici. Le problème, c'est pas du tout ta discipline ni ta motivation. Ce qui manque en fait, c'est que la plupart de tes objectifs, ils sont beaucoup trop vagues et surtout, ils ne sont pas incarnés. Et je vais t'expliquer vraiment dans cet épisode comment enfin incarner tes objectifs pour que ça soit plus juste des petits mots qui se suivent sur une feuille, mais vraiment que ça devienne ta nouvelle toi. Donc si on reprend l'image du vision board ou de la liste des bonnes résolutions de Nouvel An, souvent en fait, ça va être là pour allumer une étincelle. Tu es à l'étape A. Effectivement, la première étape, ça va être de mettre quels sont tes objectifs, d'accord? Définir quels sont tes objectifs. Définir quels sont tes objectifs et de faire une liste, c'est bien, mais par contre, sur ta liste, tu vas mettre qu'est-ce que tu aimerais être à la dernière étape, à l'étape Z, mais ça ne va pas te montrer comment y arriver, d'accord? Et c'est souvent ça en fait qui manque. C'est vraiment que il te manque en fait le déroulé en fait de l'histoire pour arriver de ton point A à ton point Z. Et c'est souvent ça en fait qui pose problème, c'est qu'en fait on a justement cette petite étincelle qui est allumée grâce par exemple à notre liste de bonnes résolutions, mais par contre si t'as pas de petit bois après et puis de quoi allumer le feu, en fait ton étincelle elle va s'arrêter là. D'accord? C'est comme si tu ouvres une porte aussi, mais voilà, la porte elle est ouverte, tu peux y aller, mais par contre, il te manque l'action en fait pour arriver à avancer. Et c'est là en fait que beaucoup de femmes se découragent parce que justement, elles voient là où elles en sont, là où elles veulent arriver. Ça, pour le coup, elles ont cette vision. Mais en fait, il n'y a aucune traduction concrète de comment faire dans leur quotidien pour arriver à cette étape Z.
Et aujourd'hui, j'ai envie de te révéler mon secret pour une transformation réussie. La transformation réussie, déjà, c'est en amont toute une préparation de visualisation. D'accord? Donc, on va le faire ensemble aujourd'hui. Déjà, la visualisation, c'est vraiment pas de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour arriver à la version Z, enfin à mon étape Z. Ça va pas être de se demander qu'est-ce que je dois mettre en place, ça va vraiment être de se poser la question qui est cette personne à l'étape Z. D'accord? De vraiment essayer de se projeter dans cette personne-là. Parce que certainement que si tu as un changement à faire, ben, la personne que tu vas avoir à l'étape Z, elle va être quand même un petit peu différente de la personne que tu es actuellement. Elle va peut-être faire des choix différents, elle va peut-être avoir un mood différent et attention, surtout, elle n'est pas parfaite. D'accord? Ça, c'est surtout important de garder en tête que oui, on veut du changement, mais ça ne sert à rien de te projeter vers quelqu'un ou une version de toi qui est parfaite, parce que de toute façon, ça ne va pas coller à la réalité. Je suis désolée de te le dire, mais finalement, les moments de stress, les moments de désorganisation, les moments où tu vas devoir improviser, ils vont rester là toute ta vie. Donc en fait, ça ne sert à rien de se dire, ah bah ma version, elle va aller au restaurant, il y aura toujours les options qu'elle voudra. Quand elle sera invitée, bah, il y aura toujours ci, ça, et puis sa perte de poids, elle va bien se passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc autant anticiper déjà maintenant les challenges. Plus tu les anticipes maintenant, et plus facile ça va être de réagir et d'avoir les outils qu'il te faut sur le moment même pour réagir de manière à être aligné en fait avec cette personne que tu veux devenir. Ça peut être aussi intéressant de faire justement une visualisation de comment va réagir ta nouvelle toi dans l'échec ou dans les situations challengeantes. Encore plus que quand tout roule, parce que finalement quand tout roule, c'est facile, d'accord? Mais par exemple, ben, voilà, quand elle est fatiguée, comment est-ce qu'elle réagit? Qu'est-ce qu'elle met en place pour que son quotidien soit facilité? Quand elle a du stress, quand les enfants sont compliqués, qu'est-ce qu'elle met en place pour que ça soit facile? Quand elle n'a pas de temps à disposition pour cuisiner, essaye de penser comment elle va réagir dans une situation, par exemple, où elle va manger un peu trop, ou peut-être elle va pas manger exactement ce qu'elle avait prévu. Elle va pas se punir, elle va pas dramatiser, elle va pas essayer de compenser par quoi que ce soit, mais surtout, le plus important, elle va pas laisser tomber. Et je pense que c'est ça qui est super, super important, c'est se dire que ça va pas être parfait, mais il faut pas lâcher. D'accord? Il faut vraiment rester sur ta route. Tu dois partir de A à Z et il faut pas s'arrêter à D. Je vais te proposer un petit exercice de vision guidée, si tu peux te le permettre, parce que peut-être tu n'es pas au volant ou tu n'es pas en train de marcher, tu peux fermer les yeux. J'aimerais que tu t'imagines toi dans quelques mois. D'accord? On va aller vraiment dans les détails. Tu t'imagines un jour type, tu te réveilles le matin. Comment se passe ton réveil? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es fatigué? Comment est-ce que tu gères ton début de journée? Qu'est-ce que tu vas prendre pour ton petit déjeuner? Dans quel mindset est-ce que tu es? Dans quel mindset est-ce que tu veux pouvoir accompagner tes enfants si tu en as peut-être pour ce début de journée qui est souvent quand même assez souvent source de stress? Donc vraiment, essaye vraiment de te projeter dans une journée type de ta nouvelle toi. D'accord? Tu peux vraiment aller dans le détail. Moi, je te conseille aussi d'avoir une journée type et aussi de penser, comme on a dit avant, à tous ces moments qui sortent un petit peu de la journée type et qui sont assez challengeants, surtout pour la perte de poids. Donc voilà, par exemple, les invitations, qu'est-ce que tu vas manger? Si par exemple tu es invité, comment est-ce que tu vas gérer les invitations? Comment est-ce que tu vas gérer par exemple une invitation chez par exemple vraiment une personne spécifique où tu sais que typiquement là, de toute façon, tu vas manger trop? Qu'est-ce que tu vas réfléchir? Enfin, comment est-ce que tu vas gérer ce moment-là? En y allant tout de même, d'accord? L'idée, c'est pas non plus justement de dire non à tout le monde et puis finalement de vivre dans une grotte. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'approcher de ta nouvelle toi en adaptant tes choses du quotidien. C'est important que tu comprennes que cette version de toi, cette version que tu as visionnée juste maintenant, cette journée type, elle existe déjà. Elle est là en fait. Elle est en toi. Il suffit juste un petit peu de l'activer. Elle a juste besoin en fait que tu fasses des choix qui soient alignés maintenant pour devenir cette personne-là. Mais elle est en toi. Par rapport à ton objectif, on va vraiment vouloir être spécifique. D'accord? Donc vraiment se dire juste je veux perdre du poids, c'est beaucoup trop vague. D'accord? Il faut que vraiment tu te projettes dans ton objectif. Et surtout, savoir pourquoi est-ce que tu veux perdre ce poids. Ok? Je pense que c'est ça qui est vraiment la clé, c'est que des fois on a un objectif et puis on veut y arriver, mais on ne se demande pas finalement mais pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que c'est parce que tu galères le matin à t'habiller et t'en as marre? Est-ce que c'est parce que ton reflet dans le miroir t'insupporte et tu peux plus te voir? Est-ce que c'est parce que tes enfants par exemple ils adorent aller à la piscine et actuellement tu vois que
le fait que tu te sentes pas bien dans ta peau, ça peut être un frein à partager des bons moments avec eux à la piscine ou ailleurs. Voilà, qu'est-ce qui va changer pour toi si tu atteins cet objectif, d'accord? Et ça, vraiment, je te le conseille de le mettre peut-être par écrit. C'est vraiment quelque chose qui va venir aussi te poser la question, qu'est-ce qui va changer dans ma vie si j'atteins mon objectif et pourquoi actuellement la situation dans laquelle je me retrouve ne me plaît pas et ne me satisfait pas au quotidien. Essaye vraiment de te projeter comment tu te sentiras, d'accord? Quelles activités tu vas pouvoir faire que tu ne fais pas maintenant? Quelles sont peut-être les questions que tu te poses actuellement que tu ne te poseras plus en étant ta nouvelle toi? Vraiment, essaye d'être super spécifique. Plus tu es spécifique en fait, et plus ton cerveau il va pouvoir vraiment se mettre en mode ok, j'y vais, pilotage automatique, et on avance par petits pas vers cette nouvelle version. Donc là, maintenant, tu as ta vision c'est ta direction. Maintenant, ce qui va être le moteur pour arriver de ton point A à ton point Z, ça va être les actions. Des petites actions qui, mises bout à bout, vont vraiment t'amener à ta nouvelle toi. Fais attention non plus de ne pas vouloir tout révolutionner en une semaine, d'accord? C'est comme si par exemple tu veux te mettre au sport, ne pars pas du principe que tout d'un coup, hop, bim, je prends 4 heures de sport maintenant toutes les semaines alors qu'avant je faisais 0 minutes. Vraiment, essaye de partir sur des petits pas qui vont te faire avancer vers ton objectif. Pourquoi pas faire une liste aussi des premiers petits pas que tu peux mettre en place pour arriver gentiment mais sûrement à ta nouvelle version. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment traquer qu'est-ce que tu mets en place, faire le point. Pourquoi pas mettre un petit rendez-vous dans ton agenda avec toi-même pour vraiment faire le point. Ok, j'ai voulu mettre ça en place ce mois. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Qu'est-ce qui manque, etc. Qu'est-ce que je peux faire sur le mois d'après? Et ça te permet aussi peut-être d'avoir un petit temps de réflexion et puis de jeter un petit coup d'œil sur ton épaule quand on a besoin, quand tu as peut-être l'impression de ne pas avancer, pour se dire « Waouh, en fait, oui, je suis en train d'avancer, d'accord? Je suis en train d'avancer vers ma nouvelle moi. » Et c'est vrai que des fois, justement, on a l'impression que ça avance pas et on s'arrête au point D, alors qu'en fait, c'est juste justement qu'il faut faire un petit pointage, un petit aiguillage pour justement continuer d'avancer vers ta nouvelle version. Ce que tu as besoin, en fait, c'est des petites actions, d'accord? Comme je t'ai dit, mis bout à bout, ça va t'amener à ta grande transformation. Des petites actions répétées, cohérentes et qui sont faciles à mettre dans ton quotidien. Ici, on ne cherche pas la perfection, hein. On ne cherche pas les extrêmes non plus. On veut juste quelque chose qui soit aligné avec la nouvelle version que tu veux devenir. J'espère que ce petit exercice de visionnage et ma méthode par rapport à comment devenir ta nouvelle toi t'a parlé aujourd'hui. N'hésite pas peut-être après l'écoute de ce podcast à prendre un temps pour toi pour vraiment mettre ça sur papier. Quel est ton objectif? La vision de toi-même? Pourquoi pas d'écrire une journée type et faire une petite liste, comme je te disais, des premières petites actions que tu peux facilement mettre en place pour t'acheminer vers ta version que tu vises. Rappelle-toi aussi qu'on ne cherche pas une version parfaite de toi-même. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment une version qui soit plus consciente, d'accord? Plus consciente de son quotidien, plus consciente de ce qu'elle veut, ce qu'elle peut-être ne veut plus. Une version plus douce avec elle-même. Je pense qu'on n'est jamais trop sympa avec nous-mêmes et au contraire, on est souvent très très critique. Une version plus cohérente, donc plus cohérente par rapport à qui est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce qui est aligné avec toi, pourquoi c'est important pour toi, et aussi une version plus stable de toi-même dans le sens que on va aussi éviter ces gros rushs où tout d'un coup on essaie de révolutionner notre vie en 2 semaines. Ça, on sait que ça marche pas. Je pense que tu as déjà testé, moi aussi. On sait que ça marche pas, donc vraiment, ce qui va vraiment venir t'amener à ta grande transformation, ça va être les petites transformations du quotidien qui se restent dans la constance, d'accord? Vraiment, on lâche pas le truc avant qu'on arrive au point Z. Rappelle-toi aussi que c'est une version qui va continuer, qui n'est pas dans la perfection. On ne s'arrête pas quand c'est plus parfait, parce qu'on sait que sinon, on va s'arrêter au point D. Donc vraiment, quand il y a de l'imperfection, reconnecte-toi avec ta toi visée, et tu te dis vraiment, ok, dans cette situation-là, que peut-être moi, j'ai pas forcément pu gérer actuellement comme je voudrais, elle aurait fait quoi? Essaye vraiment de te projeter dans elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait, pour que toi, tu puisses après t'approprier aussi cette façon de répondre à ce challenge. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que ce que je t'ai proposé, ça t'a parlé. J'espère que tu te réjouis de pouvoir mettre peut-être sur papier les petites actions que tu vas mettre pour devenir ta nouvelle toi. Rappelle-toi, on ne va pas venir chercher la perfection. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui soit aligné avec toi, qui fasse du sens avec la nouvelle personne que tu veux devenir. Et aussi passer à l'action, d'accord? Donc ça va vraiment être d'incarner ces changements, d'incarner cette nouvelle personne, d'incarner cette vision qui va faire que tu vas pouvoir le devenir.
Si tu as envie qu'on échange de vive voix sur le sujet, qu'on mette peut-être en place ensemble un plan pour toi, pas à pas, pour arriver à ta transformation, c'est très très volontiers que je prends un moment avec toi. Donc n'hésite pas à réserver ton appel gratuit. Tu peux trouver ici, juste en dessous, le lien pour pouvoir réserver ton appel, que ça soit pour discuter de quelle méthode je mets en place avec mes coachés pour pouvoir atteindre ces transformations-là, ou toi pour qu'on puisse mettre ton plan en exécution. C'est très très volontiers que j'échange avec toi, donc n'hésite pas à booker ton appel. Je te remercie encore d'être là, j'espère que ça t'a parlé et je te dis à tout bientôt. Ciao!